Bonjour Françoise et bonjour Emmanuel. Bonjour, bonjour, tous les deux. Voilà, Bonjour. voilà, Françoise, je te présente Emmanuel qui va travailler pour toi pour ta session. Mhm, Et ben, je t'invite à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. oui. Donc, j'aurais voulu savoir, comment je veux dire, j'ai des problèmes de glande thyroïde, des nodules froids. J'ai été opérée des deux oreilles, mais il n'y a pas de conséquences. C'est parce que je devenais sourde, mais bon, c'est pas grave. Tu as Une des nodules à la thyroïde, c'est ça que tu m'as dit? Oui, 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 des nodules froids qui sont Nodules survenus. froids? Voilà. D'accord, ok. Et pourquoi froid? C'est quoi des nodules froids? C'est-à-dire que, enfin, je sais pas, c'est pas cancéreux en fait, apparemment, Ah, c'est ah surveillé, d'accord. voilà, mais bon, c'est des grosseurs, quoi, en fait, hein. Comme des Hmm. bois, ça peut finir en angoisse, Ah, voilà. d'accord. Alors, quoi d'autre? J'ai eu une césarienne, voilà, puis, Non, mais tu m'as dit autre chose après la thyroïde. euh, comment je veux dire, oui, 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 j'ai eu des entorses au pied droit, plusieurs entorses, une fracture aussi au poignet droit. En général, mes problèmes, c'est surtout du côté droit, en fait, hein. Bon, voilà, j'ai eu une Fracture où tu m'as dit? Fracture où? fracture du poignet droit. Poignet droit aussi. Ouais. Par contre, une D'accord. opération au sein gauche, des cellules précancéreuses, et puis Sein voilà, gauche. au sein gauche, et suivi d'une radiothérapie. Voilà. Bon, là, je voudrais savoir quand même s'il y a des conséquences, quoi, dans mon corps, et puis notamment aussi, j'ai été contaminée par la Borrelia, hein, pour la maladie de Lyme. Donc, enfin, par rapport à la maladie de Lyme, je voudrais savoir s'il en reste quelque chose aussi dans mon corps, quoi. Maladie de Lyme, d'accord. Et voilà. Bon, j'ai eu des antibiotiques, mais je voudrais savoir s'il en reste quelque chose, quoi. Mais autrement, voilà, hein. Et de l'arthrose, surtout lombaire et cervicale. D'accord. Une chute Ok. qui a provoqué des douleurs à la hanche, des crampes de la cuisse droite, et des douleurs au pli de Tu l'aine. vas trop vite, j'ai pas le temps de tout noter, tu sais. Oui, oui. Donc, douleur à la hanche droite, tu m'as dit, c'est ça? D'accord. Ok. Voilà. J'écris lentement, donc Voilà. hanche droite, d'accord. Et après? Euh, oui, oui, oui. Des crampes aussi dans la cuisse, tout ça, c'est un problème. Il y a eu une déchirure au niveau d'un tendon dans le pli de l'aine. Donc, C'est la droite aussi? aussi la droite, oui. On va savoir Toute ta droite. Hein? si c'est possible de T'es de faire quelque droite, toi. Non, je rigole. chose. Comment? Je dis t'es de droite, toi. Alors, c'est fini, c'est l'histoire de droite-gauche. Hein. C'est c'est essentiellement à droite, hein, puis des Tu veux problèmes ta au droite, quoi. niveau, toujours, oui, à droite aussi, un début de hernie discale, voilà, voilà, c'est de l'usure, c'est de l'arthrose, dans tout le dos, il y a des becs de perroquet, mais c'est essentiellement au niveau des lombaires et au niveau des cervicales, uniquement. D'accord. Lombaire et cervical, c'est le plus important pour toi. Voilà. Oui, oui, Hein? oui, 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 des problèmes au niveau cervical surtout. D'accord. Alors, bon, bon. Ah, Voilà. Et pour les cellules précancéreuses, donc c'est encore d'actualité là ou c'est ce que tu as eu avant? c'était avant, ça a été enlevé et puis il y a eu des séances de radiothérapie. Ah, À la- d'accord. Ok. Donc, Ok. voilà. Non, je pense pas qu'il y ait des soucis, quoi. Mais bon, faut peut-être Bon, de vérifier. toute façon, on sait qu'on ne travaille pas sur le médical. Hein. Nous, c'est Mhm. que de l'énergie et sur les causes ésotériques. Oui, oui. Voilà. Je Donc, pense que peut-être la radiothérapie a peut-être fait quelque chose, je sais pas. On va parler de ça fibrose un peu le poumon, enfin voilà, c'est possible qu'il y ait quelque chose à ce niveau-là, mais bon, je ressens pas de douleur particulière. tu as quelque chose au niveau du poumon, c'est ça? C'est possible qu'à la suite de rayons, il y ait ça, quoi. C'est ce qu'on m'a Ah dit, oui, mais d'accord. bon, Parce moi, que j'en tu sais as encore pas. des rayons là? Non, non, du tout. Non, non, ça fait déjà 6 ans, je crois, 6 ans à peu Ah, près. ok. Mhm. Bon, bah voilà, puis des insomnies, des gros coups de fatigue, des maux de tête. Mais bon, comme je suis très nerveuse, je pense que c'est lié, hein, je pense aussi, hein. D'accord. Ok.
Voilà, pour les problèmes physiques, en fait. Très bien. Et maintenant, Eh ben, les problèmes émotionnels, c'est ce qui me préoccupe le plus. Je suis très anxieuse. Ouais, très très anxieuse. anxieuse. D'accord. Voilà, hein. J'ai peur de beaucoup de choses, en fait, hein. Je suis multiphobique, d'après. Bon, j'ai vécu Multiphobique? Ah bon? multiphobique. T'es phobique de quoi alors? Essentiellement des phobies sociales. Mm. D'accord. Ouais, ouais. Je fais de l'anxiété d'anticipation aussi. Là, par exemple, pour la séance, c'est pas évident pour moi déjà. Mhm. D'accord. Maintenant, ça y est, mais quand je suis dedans, ça va, mais voilà. Mhm. Bah, apparemment, ça se passe pas mal. Ouais, ça va. Alors, quoi d'autre, dis-moi? Voilà. Vraiment un problème d'insécurité en fait, hein. Hmm. Et donc et puis je suis perfectionniste, donc j'ai besoin de tout contrôler en permanence. Ça m'amène à des tocs. Et si je ne contrôle pas, j'ai vu des thérapeutes, hein, si je ne contrôle pas, euh, j'ai l'impression de tomber dans le vide en fait. D'accord. Ok. Et je suis déconnectée pour rien du tout, pour rien. J'ai des problèmes de concentration, d'ancrage. Il faut que je fasse un effort pour rester connectée en fait. D'accord. J'ai l'impression de ne pas être dans mon corps. Mm. Bon, on verra ça. Bon bah un déficit de tension, hein, une pensée m'amène à plein d'idées quoi en fait. J'ai plein d'idées ou une image ou quelque chose. C'est infernal parce que j'ai mon cerveau qui part dans tous les sens en fait. Hmm. Ça, c'est fatigant aussi, c'est pesant ça. D'accord. J'ai du mal aussi à prendre des, comment, à faire prendre des décisions. Voilà, je procrastine, je fuis tout le temps. On s'est dû à des peurs, hein, je pense, hein, mais Hmm. D'accord. tout le C'est temps bon. dans la fuite, hein. Voilà. Bon, j'ai fait plusieurs dépressions. La première à l'âge de 9 ans. Plusieurs quoi? Dépression. Ah, d'accord. Euh, la première à l'âge de 9 ans. Ah oui. Il semble tôt, mais bon, c'était suite à un choc émotionnel. J'ai fait une crise de tétanie. Hmm. Diagnostiquée à l'époque comme une crise d'asthme nerveux, parce que je pense que le médecin ne connaissait pas ça. Il ne savait pas ce que c'était, quoi, je pense, hein. La Donc, crise de tétanie, c'était quand tu étais enfant ou tu veux dire récemment? à l'âge de 9 ans. À 9 ans, hein? D'accord. À 9 ans, donc à la suite, j'ai fait une dépression, en fait. Je me suis D'accord. fait Ok. mourir, j'avais peur, je ne dormais plus, je mangeais plus, j'avais peur de... Voilà, hein. D'accord. Ok. Voilà. Et puis, ben, on m'a donné du Terralène. Alors, je connais pas, mais tu cites pas de nom de médicament. Voilà, voilà. C'est pas très beau, je pense. Voilà. Et puis, bon, ça n'arrange certainement pas les insomnies, je pense aussi. Bon, j'aurais voulu savoir justement ce qui s'est passé au moment-là. Pourquoi j'ai fait cette crise de tétanie et ce qui s'est vraiment Hmm. passé, quoi. Parce que Hmm. j'ai le souvenir d'avoir d'étouffer, d'avoir les poumons en béton. Voilà, hein. D'accord. Voilà. Bon, j'ai un peu peur de l'occulte, tout en me posant beaucoup de questions, donc ça m'attire un peu, ça me pose T'es énormément de attiré par le culte, c'est ça que tu veux dire? l'occulte, oui, oui. Hmm. Mais tu pratiques quelque chose? Non, mais j'ai ressenti des choses toutes jeunes, quoi. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait de la télépathie entre certaines personnes et puis moi, quoi. Hmm. Voilà. D'accord. Je pense pas que c'est une illusion. Voilà. Voilà, j'ai un souci d'argent aussi, je pense. Voilà. J'ai peur d'en manquer, voilà, donc bah, Ok. je ressens souvent un fort sentiment d'injustice aussi, ce qui me rend agressive et autodestructrice en fait. C'est un peu moi parce que j'ai vu quand même des thérapeutes, mais j'avais de gros problèmes.
d'angoisse que je ne savais pas que j'avais exactement, pourquoi j'avais peur en fait. Hein. Et puis Hmm. aussi, quand j'étais fatiguée, de l'agressivité, D'accord. quoi, des choses. D'ailleurs, je me disais, mais c'est pas moi ça. Donc, On verra ça. mhm. Est-ce que c'est bon? T'as encore beaucoup de points? Autrement, ça serait juste des questions, c'est ni émotionnel ni physique, mais ça serait des questions par rapport à d'où je viens, quoi, parce que je me suis toujours sentie différente. Hmm. Et D'accord. puis, j'ai perdu mon père, enfin ma mère, mon père et mon plus jeune frère. J'aurais voulu savoir si c'était possible de savoir D'accord. s'ils sont bien là où ils sont, quoi. Mon, D'accord. mon jeune frère, c'était un suicide, donc ça a été très dur aussi. Hmm. Donc on les fera venir si c'est possible. Oui. Et d'autre part, quand je pense à certaines choses, j'entends des bruits. Donc voilà, je voudrais savoir qui est-ce qui est avec moi. Tu entends des bruits, c'est ça? Oui, j'entends des Dans, bruits. dans ta maison? Oui, oui, oui. C'est pour ça. Et D'accord. puis même si je me déplace, si je vais ailleurs, j'entends aussi. D'accord. Ok. Donc je voudrais savoir qui est avec moi, quoi. On Voilà. verra ça. Voilà, j'ai des expériences assez bizarres, quoi. Alors, quand j'étais petite, je faisais souvent des cauchemars, et notamment j'en ai fait un où j'étais poursuivie par des petits hommes blancs, on va dire, éclairés par la lune, ça redonnait blanc, quoi. Oui, bah Ah, ça, bah ces rêves-là, en fait, c'est souvent des trucs que tu as vécu, hein. C'est des gris, je pense, oui, hein. Donc c'est ça, voilà. c'est ce que je pense, mais Donc justement, je pense que je me fais pas d'idée parce que à l'époque, je savais pas que ça existait, quoi, en fait. hmm. Hein. Ouais, maintenant tu sais. Voilà, je sais ce que c'est, donc. Ouais. Voilà. Je voudrais savoir ce qui s'est passé, si Non, tu es dans dans ton cauchemar, savoir ce qui s'est passé? cette nuit-là, s'il s'est passé quelque chose, tu vois, est-ce qu'on m'a fait quelque chose, je sais De pas. toute façon, s'il s'est passé des choses, on va le voir dans ta séance, hein. Si tu as été implanté, abduqué, on va le voir tout ça. Donc, tu vois. Bon, à part tes rêves, est-ce que c'est bon pour toi ou tu as d'autres choses? Une autre question, c'est, voilà, j'ai vu trois ronds de lumière. Une fois, j'ai vu trois ronds de lumière disposés en triangle en ouvrant ma fenêtre de chambre. Donc, c'est pareil, je voudrais savoir ce que c'était, quoi. Voilà. Ah oui, et puis D'accord. d'autre part, j'aurais aimé savoir de quoi ma mère est morte, parce qu'il y a un doute. Ah, d'accord. Ok. Si c'est possible, voilà. Et puis j'ai deux fils, donc je voudrais savoir si c'est possible de les faire venir. Deux fils? Deux fils, oui. S'ils sont D'accord. sereins par rapport à cette vie, D'accord. à ce nouveau monde qui se prépare, quoi. On va voir. Très bien. Est-ce que c'est bon pour toi? C'est bien, oui. Ouais. Ok. Bon, je te laisse couper le son et puis nous, ben, on y va. Hein? Maintenant que tes connexions et protections sont faites, dis-moi quelle est ta fréquence. 230. Très bien. Alors, je te laisse augmenter. 17 400. Ok. Connecte-toi à moi et dis-moi combien tu me vois. 310. 310. Je m'aligne sur toi. C'est bon. Très bien. Alors, connecte-toi sur Françoise et dis-moi comment tu la vois. Elle est entourée d'un système de surveillance. C'est comme si elle était sous surveillance constante. Il y a des sortes de systèmes intégrés dans ces corps subtils, comme des sortes de traceurs. Ah oui. Comme une sorte de système GPS ou quelque chose comme ça, qui permet
de la suivre et de la situer. Ok. Que Il y vois-tu a d'autre? une sorte de déséquilibre dans son espace énergétique et c'est comme s'il y avait deux parties en elle qui essayaient de s'accoler, de s'assembler, mais ça reste en déséquilibre. C'est comme si l'assemblage, en quelque sorte, ne fonctionnait pas correctement. C'est quoi? C'est des parties? Il y a c'est au niveau de son ADN. Il y a une partie humaine et une autre partie non humaine. Et les deux essayent de s'accorder, de fonctionner ensemble. Il y a quel pourcentage de non-humains? 27%. D'accord. Ok. Ça crée un sentiment de déséquilibre et d'insécurité, de la sensation de ne pas faire partie intégrante de ce monde-là. Ça crée un sentiment de décalage, de flottement, d'être à la fois là et ailleurs. Ça vient de là, ces insécurités? Oui. C'est de quelle espèce les 27% d'ADN? Euh, Ça ressemble à des gris, mais c'est pas des gris, c'est plus grand et la peau est plus blanche. Le corps est fin, la tête est, le cou est très fin et la tête est disproportionnée, ronde et plus grosse qu'une tête humaine. Ils ont à voir avec le rêve qu'elle a eu ou il lui courait après? C'était eux? C'était des gris qui étaient après elle. Tu veux dire ces grands gris ou d'autres gris? Des Non, petits gris? des plus petits. Ah, d'accord. Ils sont en lien tous les deux ou ils sont chacun pour des comptes différents? Non, il y a une sorte de hiérarchie, c'est-à-dire que ces êtres légèrement différents, plus blancs, la peau plus blanchâtre, euh, c'est comme s'ils dirigeaient, ils commandaient Hmm, les autres. Il y a une hiérarchie. ok. Alors, que vois-tu d'autre? Elle a des sortes de, ce qu'on peut rappeler des sortes de puces au niveau de la tête, à l'intérieur du crâne, mais à la base du crâne, au-dessus de l'atlas, en fait, dans la tête. Il y a une puce là, il y en a une autre au niveau des cervicales, une autre qui est sur la colonne vertébrale, mais à la hauteur du plexus solaire, une autre au niveau des lombaires, et une autre encore plus bas, tout à l'extrémité de la colonne vertébrale. Coccyx? Oui, Qu'est-ce que ça lui cause comme problème tout ça? ça crée comme des sortes de... Ça génère des fréquences. Et ça, qu'est-ce que ça crée comme problème? Ça crée des déséquilibres euh, dans le fonctionnement de son corps physique. C'est-à-dire que ça génère en fait l'effet inverse de ce qui est recherché. Ces sortes de puces génèrent des fréquences qui ont été placées là pour accorder les deux ADN, pour Hmm, faire en quelque sorte
le chaînon manquant. C'est de les rendre compatibles, quoi. Oui, c'est ça. Ils essaient de compenser. Oui. Mais c'est Ok. comme si c'est ou trop ou pas assez. Les fréquences envoyées sont ou trop fortes ou pas assez fortes ou ne correspondent pas. Ça glisse, ça passe à côté. Ça crée des déséquilibres dans ces influx nerveux et dans tout ce qui est dans tout le fonctionnement cyclique du corps humain, aussi bien au niveau endocrinien, c'est le principal, que tous les cycles du corps. Très bien. Quel est leur intérêt à eux de greffer ces 27% et de faire que ça fonctionne? Ça leur permet quoi? Ça leur permet de se raccrocher à une base biologique de type humain, de créer un pont entre les deux espèces. D'accord. Ça veut dire qu'ils peuvent agir après dans son corps? L'objectif n'est pas... C'est comme si c'était un prototype. L'objectif n'est pas d'agir dans son corps précisément. L'objectif est de créer une sorte d'hybride qui soit stable et qui puisse agir indépendamment en possédant les caractéristiques de leur espèce et de l'espèce humaine. D'accord. Comme une alliance du meilleur des deux, quelque chose comme ça. Elle est issue du fruit d'une expérience, une sorte de prototype, qui est suivi de près, étudié de près, surveillé de près. Elle est instable, c'est un prototype instable. Ça explique tous ces systèmes de surveillance? Oui, sa partie humaine se rebelle contre cette situation. C'est aussi ce qui contribue à l'instabilité. D'accord. Et cette rébellion de la partie humaine génère cette surveillance, cette situation de surveillance accrue. D'accord. Tu vois autre chose? Toute sa biologie est en accommodation, en effort d'adaptation. Il y a les cycles de veille et de sommeil qui sont perturbés. C'est tout en fait qui est en décalage. Quand je scanne sa partie physique au niveau de la tête, il y a deux polarités face à face et avec des tentatives d'adaptation de ces deux polarités. C'est ce qui correspond au cerveau droit et au cerveau gauche. Oui. Qu'est-ce que ça fait comme... Là non plus, il n'y a pas de stabilité. Ça crée un décalage au niveau du système de contrôle. C'est comme si un hémisphère essayait de prendre le contrôle sur l'autre et ça crée des dysfonctionnements. L'hémisphère gauche essaye de prendre le contrôle. D'accord. L'hémisphère gauche est directement relié à cette partie d'ADN de cette espèce. D'accord. Il y a un déséquilibre entre les deux. Ok. Très bien. C'est pour ça qu'elle a le mental qui tournicote. Son corps mental tourne en En boucle. boucle C'est ça, hein? dans la tentative de trouver un échappatoire et une stabilité intérieure. Elle est dans un état intérieur instable, inconfortable. Et elle cherche sans relâche
de sortir de cet état-là. Elle cherche sans relâche la stabilité. Tu vois autre chose? Non, Parfait. Alors, donc tu as vu son ADN, donc la part d'ADN qui reste, c'est bien son ADN allèle. oui, Ok, demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. oui. Très bien. Alors, en son nom, on va faire venir toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archavélique, qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non. Elles n'ont pas le choix, je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Il y a ceux que je viens de voir, Mhm, les gris, les petits, mhm. et cette autre espèce qui est plus grande et qui est à l'origine de ces expériences, Des de la hybridations. création de ces prototypes hybrides. C'est tout ce que tu vois, il n'y a que? Il y a aussi en observation de l'expérience et en attente des résultats des mantes. Elles n'interviennent pas directement, mais c'est comme des expériences comparées. C'est comme si elles attendaient le résultat de ce type d'expérience pour en retirer un enseignement, pour adapter leurs actions. Elles Mhm. sont en observation. D'accord. Et en arrière-plan encore? En arrière-plan, en remontant, en arrière-plan, il y a le système archontique. Voilà. Très bien. Bon. Alors elle va déclarer qu'elle rend tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les fréquences, toutes dimensions, tout espace-temps, toute bulle de création, sur les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. En nous portadimensionnel et toutes les entités vues et pas vues, tous les dispositifs qui leur appartiennent, vus et pas vus, et tout ce qui n'appartient pas à ces corps d'origine, également, s'en vont avec les traces, les mémoires et les empreintes, les duplications, système duplicatif, reproductif, et copier-coller, et programmation. Je compte à 3 et tout disparaît totalement, complètement et définitivement. 1, 2, 3. Il y a presque les 3/4 qui a sauté, mais il y a environ un quart d'elle-même qui reste liée, reliée. C'est normal, il faut faire péter l'ADN. Hmm. Alors on supprime l'ADN. Allez, avec tout ce qui lui permet de rester d'une manière ou d'une autre, sur tous les plans, avec tout ce qui a été précité. 1, 2, 3. On efface. Oui, c'est fait, mais ça crée un vide. Oui, elle le remplit maintenant avec son essence. Allez. Elle va le reconstruire, elle peut prendre le gabarit de, de l'arbre de création pour refaire. On le fera mieux tout à l'heure, mais Oui, c'est fait. très bien. Ils sont tous partis? Oui, Bien. On la met dans une bulle christique. oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et elle se connecte à son essence. oui. Très bien. Alors, maintenant tu vas la scanner, regarde s'il reste quelque chose sur tous les plans. Regarde sur plusieurs fréquences. Non. Il y Des a... traces, mémoire ou empreintes, plus rien. Non, non. Toutes ces pastilles nulles dans Tout la tête, partout. tout a sauté. Très bien.
Alors, regarde maintenant où se situe son soi supérieur. Il est sur le plan morontiel. D'accord. Rien à signaler. Non. Regarde son âme, comment tu la vois? Elle est comme aplatie dans une tentative de passer inaperçue. Comme si elle ne voulait pas participer. Elle est comme plaquée pour tenter d'échapper au regard. Une Elle n'a pas été parasitée, elle? tentative de non-participation. Elle essaye de se glisser au travers. Elle a été repoussée, sollicitée. Une partie d'elle a été comme agrafée. Et les autres parties de l'âme qui n'ont pas été agrafées, puisque je vois comme des pics, tentent de passer inaperçues et restent dans cette situation aplatie, plaquée. Ok, on va faire sauter les agrafes. Allez, avec trace mémoire et empreinte, système duplicatif reproductif, copier-coller, programmation. 1 sur tous les plans, multidimensionnel, quantique et fractal. 1, 2, 3. Fais tout sauter. Ça a sauté. Ok. Bon, maintenant, dis-moi combien est-ce qu'elle a eu de vie humaine sur Terre? 9. 9 vies. D'accord, on va aller voir la toute première. Avant la toute première, je veux savoir d'où elle venait. Donc ton esprit t'amène avant la toute première vie. 1, 2, 3. En dehors du plan matriciel. Elle est en train de se laisser porter. C'est une boule de lumière qui se laisse porter par des flots énergétiques. Elle est dans une sorte d'océan d'énergie. Et dans cet océan d'énergie, elle est une bulle de conscience qui se laisse porter par les flots. Cet océan énergétique, c'est un océan dans lequel baignent les univers. C'est ce qui vient relier les univers entre eux. Ah oui. C'est comme une sorte d'eau ou de plasma, quelque chose comme ça, primordial, dans lequel flottent des bulles de création. Ce sont les univers. Et elle se trouve dans cette sorte de plasma d'énergie. C'est vibrant, ça ondule. C'est comme une sorte d'océan primordial. D'accord. Et je suppose que c'est de la conscience? Oui. Ce n'est pas le plan morontiel, c'est après. Oui, c'est le plan de la manifestation. Oui, elle est déjà dans une forme de manifestation, Hmm. là, sur ce plan-là. Et donc tu me dis qu'elle flotte comme ça, elle se laisse porter, mais ça a une fonction de flotter et de laisser porter ou simplement qu'elle fait dans le farniente? C'est une fonction de soutien des créations. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas cette sorte de plasma lumineux, énergétique dont elle fait partie intégrante, il n'y aurait pas de possibilité de manifestation des univers.
C'est ce qui vient soutenir, c'est ce qui sous-tend des créations plus denses. D'accord. C'est comme l'écrin qui contient le bijou. Le bijou étant un univers, c'est une analogie. Mhm. Un écran énergétique, quoi. C'est ça. À ce moment-là, elle n'a pas encore pris de décision d'intégration dans un univers quelconque. Très bien. Avant ce moment où elle est entrée dans la matrice, la première incarnation, j'aimerais savoir dans quelles conditions ça s'est fait. Elle a été absorbée par un univers parce que cette sorte de plasma est comme de la nourriture ou de l'oxygène pour les univers et il y a une forme de respiration. Et à chaque respiration, il y a absorption d'une partie de ce plasma. Et c'est de cette façon-là qu'elle s'est retrouvée dans l'univers dans lequel nous sommes là maintenant. D'accord. Elle est rentrée Ça à faisait ce... partie de son plan, ça, de partir dans cette absorption? Oui, c'est un cheminement naturel. À partir du moment où elle est rentrée dans une étape de manifestation et où elle est entrée, elle s'est manifestée, elle est entrée dans la manifestation d'une cellule de ce plasma, ça suit le cheminement naturel d'intégration dans un univers. D'accord. En fait, c'est une cellule dans ce plasma alors, de ce C'est ça, plasma. oui. D'accord. OK. Et qu'est-ce qui s'est passé quand elle est entrée dans l'univers alors, dans cette absorption par la respiration? Il y a des tourbillons. Elle a été emportée par des tourbillons de plus en plus denses. Et par ce même système de respiration, elle s'est retrouvée absorbée par le même mécanisme, mais à un autre niveau, plus dense, dans l'espace terrestre. Ça s'est fait en plusieurs étapes. À chaque respiration de l'univers, elle Mmh. a passé une étape de densification. Toujours plus profond, quoi. Oui, Et là, c'est toujours, volontaire? oui, c'est avec son consentement de suivre ce processus naturel de densification. D'accord. Lorsqu'elle est arrivée dans sa première vie sur terre, on arrive où? Est-ce que tu parles de la première vie humaine? Oui, sa première vie humaine, non? Parce que je suppose qu'il y a eu d'autres existences, c'est ça? Avant de prendre une vie humaine? Oui, Il y a eu plusieurs formes? sous forme minérale, Mmh. végétale, animale et enfin humaine. D'accord, donc elle a revêtu toutes ces formes de manifestation. Oui, D'accord. Et ça s'est fait sur une période de combien de temps à peu près? ce que nous on considère être des milliers d'années. Mmh. OK. Et dans la vie humaine, elle est arrivée quand alors? Si je remonte juste avant la première vie humaine, je me trouve dans une sorte d'espace avec des roues. C'est les roues d'incarnation. Elles se Non. trouvent là. Non, mais je veux dire la première vie humaine sur terre, c'était où et quand? Ah, ça m'amène dans une forêt. Euh, c'est en Amazonie. Il y a le climat est chaud, humide.
C'est un jeune garçon. Il n'a presque pas de vêtements sur lui. Il est accroupi, en train de jouer. D'accord. Bon, on va pas faire l'historique, hein, c'était juste pour savoir. À quel moment elle a été prédatée alors? À quel moment elle a commencé à être interférée? C'était sa première vie humaine. Dans la petite enfance, il y a des sortes de, comme des sortes de raids d'observation de d'enfants, d'humains, pour observer et analyser la possibilité de compatibilité avec leur espèce. C'est toujours les mêmes qu'on voit aujourd'hui? Oui, D'accord. Donc tu reviens ici et maintenant? oui, Parfait. On n'est pas là pour faire de l'historique, c'est juste pour avoir une idée de comment les choses se sont passées. Donc on va aller directement sur le plan morantiel à présent, avant toute manifestation dans la forme. Je compte à 3 et ton esprit t'y emmène et tu vas la chercher là-haut. 1, 2, 3, à cet endroit. oui. Alors demande-lui si elle sait pourquoi nous sommes là. Oui, Donc elle sait que je lui ai proposé d'aller directement dans cette incarnation en tant que Françoise, oui, juste avant donc de s'incarner. Je lui ai proposé d'y aller sur le mode quantique. Est-ce qu'elle connaît? oui, Alors à 3 on y va. 1, 2, 3. oui, c'est bon. Demande-lui quel est son projet dans cette incarnation. Faire avec cette nouvelle ligne de temps. D'être libre de ses mouvements, d'être autonome, libre, sans avoir quelque chose au-dessus qui guide, qui dirige et qui surveille. Et profiter pleinement de cette incarnation, de cette possibilité d'expérience dans cette incarnation, sans entrave. Et d'y prendre du plaisir. C'est ça son projet. D'accord. Je note, hein. Parfait. Alors c'est le moment d'entrer dans la physicalité. À quel moment elle choisit d'entrer à 100% dans le corps? À 1 mois in utero. 1 mois. D'accord. Elle est connectée à quel pourcentage là à son naissance? 87%. 87. Alors elle se connecte à 100%. Oui, Maintenant elle crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, qu'elle programme uniquement pour cette existence. oui. Très bien. Alors regardez son arbre généalogique, elle décide de ce qu'elle veut faire. Si elle veut le couper partiellement, entièrement, réaménager, transmuter, etc. Elle coupe. Elle coupe tout. D'accord. Ok, elle regarde son ADN, qu'est-ce qu'elle veut faire? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement? Est-ce qu'elle veut le réaménager? Non, elle le refait. Ok, alors on élimine l'ADN qui est présent avec les traces, mémoire et empreintes, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. 1, 2, 3. C'est fait. Très bien. Alors maintenant, elle refait son ADN avec le gabarit de l'arbre de création, suivant le schème des perfections initiales. Oui. Très bien.
Alors quand je dis chaîne de perfection initiale par rapport à l'ADN, lequel ça va chercher? Parce qu'il y a eu plusieurs types d'ADN dans l'humanité. C'est celui qui est le plus adapté, on va dire, à l'époque actuelle, au moment présent. D'accord. C'est comme si elle se trouvait face à... Tu sais, comme quand tu dois choisir une couleur, Mmh. il y a toutes les nuances, un Mmh. nuancier. Mmh. Elle choisit celle qui lui correspond le mieux, la correspondance la meilleure entre la physicalité et le biotope dans lequel cette physicalité est amenée à évoluer. D'accord. OK. Donc elle choisit comme ça, comme dans un catalogue alors, en gros, C'est ça, parmi les nombreuses, infinies possibilités? oui, OK. Très bien. Tu me dis quand c'est bon? c'est bon. Alors elle va remonter le temps maintenant jusqu'à avant sa naissance, puisque Oui, nous sommes à un mois et dis-moi combien elle est connectée à son naissance maintenant? 72%. Voilà, donc elle se reconnecte à 100 et elle regarde ses racines. Elle les renforce si c'est nécessaire. C'est fait. Très bien. OK, alors elle va s'apprêter à venir au monde, elle envoie de l'amour dans le ventre maternel tout autour et elle vient au monde. Oui, Elle va remonter toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, avec le souvenir de qui elle est, de pourquoi elle est là, de tous ses objectifs et dans sa souveraineté, dans sa liberté, son autonomie, son entièreté, dans sa puissance intérieure, sa créativité illimitée. oui, Parfait. Alors maintenant, elle va enrouler d'un faisceau d'énergie cette nouvelle ligne de temps, issue de sa source, c'est fait. et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants, des passés, présents, futurs, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. Elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les fréquences, toutes les dimensions, tout espace-temps et toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreinte, programmation, duplication, copier-coller et tout système reproductif, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui, c'est fait. Très bien. Alors je vais inviter Françoise à être pleinement actrice de son travail. Donc ressentir, vivre, imaginer tout ce qui va être fait et dit. Rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Oui, Rompre avec les lois matricielles et archéologiques du karma, des archétypes et tous les égrégores, ainsi que les lois de conséquentialité dans les conditions précitées. oui, Rompre et effacer avec racines et système reproducteur toutes les attaches, les liens toxiques ou non, les chaînes, les enfermements, les attachements, les dépendances, les enchaînements, dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps. oui, Alors maintenant, elle va effacer toutes les peurs, les traumatismes, les doutes, les croyances limitantes et les pensées racines. Elle coupe avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêchent, entravent, limitent sa liberté, son autonomie, son discernement, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. oui. Maintenant, on regarde s'il y a des copies d'elle quelque part. Oui, c'est comme des sortes de clones qui sont en attente d'activation. Combien tu en vois? 6. Ok, alors on élimine tout dans les mêmes conditions que précitées. 1, 2, 3. C'est fait. Tu vois d'autres choses? Non.
Est-ce que tu vois de l'ADN ou des ovules ou autre chose quelque part? Il y a des fragments d'ADN, mais ils sont inactivés. Ok, mais on élimine. Allez, dans les mêmes conditions. Un, 2, 3. On ne laisse rien. C'est éliminé. Parfait. Maintenant, on inclut tout ça dans tous les états de conscience. Oui, c'est fait. À présent, elle déclare. Je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception et de tous mes corps, ainsi que de mon essence, est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source, et rien ni personne d'autre. Oui. Très bien. Maintenant, elle rajoute. J'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leur organisation ou association auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, en menant avec eux tous les contrats, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes et les énergies reproductives connues et inconnues. Oui. Bien. Alors maintenant, elle va déclarer. Elle déclare. Donc c'est la partie psychologique, hein. Mhm. Donc même si tout ne lui concerne pas, je vais tout citer. Donc je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me faire des soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. Oui. Je me libère de toute mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours vouloir tout contrôler. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Oui. Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Oui. Je me libère de ma tendance à me victimiser et à me croire incomplète, impuissante, incapable, indigne et sans valeur. Oui. Et je me libère enfin de toute identification dans la forme. Le je n'est pas qui je suis vraiment. Oui. Maintenant, elle va déclarer, je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. Oui. Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie et de bonheur. Oui. En me libérant de ce qui me fait souffrir, je contrôle ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends. Oui. Maintenant, c'est le processus du pardon. De mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tout ce qui a besoin d'être pardonné et à tous ceux qui sont concernés. Oui. Je me pardonne totalement en tout et pour tout, Oui. et je pardonne totalement à tous pour tout, sur tous les plans,
multidimensionnelle, quantique et fractale et toutes les vies. Oui. Et je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, et que chacun fait de son mieux, qu'il n'y a que des innocents, compte tenu des systèmes matriciels en place, et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection. Oui. Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection, et que je suis libre de ne voir que cette dernière. Oui. Elle déclare enfin: Je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. Oui. Maintenant, nous allons éliminer les mémoires akashiques. Elle ne conserve que ce qu'elle veut conserver, si c'est le cas, et nous éliminons tout le reste dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps, avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. Oui. Tu vas scanner tous ces corps et regarder s'il y a des traçages ou marquages. Non, il n'y en a pas. Parfait. Elle intègre maintenant tous ces corps comme un téléchargement jusqu'au plan biologique. Oui, c'est fait. Elle fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu? C'est un arbre de création. Ok. Elle va lui demander donc de procéder aux harmonisations, rééquilibrage, nettoyage, guérison de tous ses corps, de toute sa biologie, ses systèmes, ses fonctions, ses organes. Pour Oui. ça, nous allons connecter l'eau de son corps à l'eau primordiale, avec à l'intérieur un fleur de vie, graine de vie et double lémiscate activé. Oui. Enfin, connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale, Oui. la molécule mère à la molécule primordiale, Oui. l'atome mère à l'atome primordial, Oui. l'électron mère à l'électron primordial, Oui. le proton mère au proton primordial, Oui. le neutron mère au neutron primordial, Oui. neutrino mère au neutrino primordial, Oui. tachyon mère au tachyon primordial, Oui. particule quantique mère à la particule quantique primordiale, Oui. particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale, Oui. particule de lumière mère à la lumière primordiale. Oui. Maintenant, on va connecter et informer la cellule mère au soleil central. C'est fait. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique. Oui. Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. Oui. Installer un programme de protection anti-ondes et fréquences nocives. C'est fait. Un autre programme, donc ce programme de protection, tu vas le programmer pour être stable dans le temps, indestructible, équilibré, adapté, Oui. et qui s'adapte également aux variations des lignes du temps. C'est bon. Très bien. Euh, créer aussi donc un programme de protection contre les influences de la conscience collective qui rend son corps émotionnel et mental imperméable et créer autour de lui un corps diamantin. C'est fait. Le programmer pour être stable et indestructible, adapté et en même temps de s'adapter aux différentes lignes de temps. Oui. Très bien. Installer un programme de neutralisation, transmutation ou expulsion de toute substance extérieure, donc à l'intérieur du corps, sur et autour. Oui. Le programme est également pour être stable, indestructible, adapté
et également suivre les adaptations des lignes du temps. C'est fait. Très bien. Alors maintenant, elle va activer, enfin, elle va créer et activer son code de vie. Oui. Installer l'arbre de création et l'activer dans les deux sens. Oui. Installer et activer fleur de vie, graine de vie, double lemniscate. Oui. Et maintenant, elle va travailler sur son atlas et la colonne vertébrale. C'est bon. C'est bon quoi? Elle commence à déployer. C'est comme une sorte de dôme qui est complètement transparent et à l'intérieur duquel elle évolue en toute sécurité. Elle commence à... Dès qu'elle commence à déplacer l'atlas, il y a une onde qui se déplace le long de sa colonne vertébrale, mais elle le fait petit à petit. C'est-à-dire que l'onde commence comme un mince filet d'une rivière pour venir petit à petit s'enfler, grossir, devenir plus puissant. Ça passe auprès de chaque vertèbre. Ça entre en résonance avec chaque vertèbre et ça vient recalibrer, réinformer et relier avec chaque fonction et chaque organe. Et ça redescend tout le long de la colonne jusqu'au coccyx. Arrivé au coccyx, c'est comme si ça ouvrait brusquement une porte à double battant. Et là, ça libère, mais d'un seul coup. C'est des paquets, littéralement, de traumatismes, d'émotions, c'est des souvenirs, des mémoires qui sont comprimés. C'est des paquets d'émotions comprimés qui sont expulsés de cet espace-là. L'onde, elle repasse plusieurs fois. Il n'y avait pas besoin d'éliminer des mémoires, hein. C'est bon? C'est bon, D'accord. c'est bon, c'est terminé. Elle est repassée plusieurs fois. Oui, parce que l'onde, elle l'a fait grandir petit à petit. C'est-à-dire qu'elle n'a pas déplacé son atlas d'une seule fois, brusquement. L'onde est puissante, donc elle l'a libérée petit à petit. Et donc, elle est repassée plusieurs fois pour vérification. Ok. Cette pastille qu'il y avait sur l'atlas, bien sûr, elle n'y a plus. Et il n'en reste rien. Non, Ok. Très bien. Donc on va enrouler sa colonne vertébrale jusqu'au chakra coronal d'une double spirale d'énergie. oui, c'est fait. Je vais proposer à son élémental l'ensemble des systèmes principaux dans lesquels il va travailler pour chacun d'eux dans le détail et dans le global. Ensuite, dans la totalité, dans la globalité de tous les systèmes, en lien, en interaction et en synergie, les uns avec les autres. Pour chacun des systèmes, il va travailler par annule et remplace, Oui, et nous éliminons donc toutes les traces, mémoire et empreintes, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales de chacun des systèmes. 1, 2, 3. c'est fait. Elle peut prendre le gabarit de la perfection initiale de l'arbre de création pour refaire chacun des systèmes. Oui, Système cérébrospinal, oui, nerveux,
Oui, sanguin, oui, système lymphatique, oui, énergétique des méridiens, oui, système osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant, oui, système musculaire, oui, cardiovasculaire, oui, respiratoire, oui, endocrinien, glande immunitaire hormonale, oui, digestif et métabolique, oui, urinaire, émonctoire, évacuation, oui, reproducteur et sexuel, oui, système des cellules de la peau et tissus spécialisés, oui. système des cinq sens et les sens extrasensoriels. Donc on élimine toutes les programmations, donc dans les mêmes conditions que précitées. 1, 2, 3. C'est fait. Très bien. Activation des sens extrasensoriels et protection des canaux, sécurisation. C'est activé et protégé. Parfait. Système visuel, Oui, auditif, oui, olfactif et gustatif. oui, Système kinesthésique. oui, Système dentaire avec le tableau général. oui. Elle l'a recalibré en fait. C'est comme s'il n'était pas sur le bon voltage, quelque chose comme ça. C'est bon. Système bioélectrochimique Oui, et équilibre acido-basique. oui, Cycle vitaux organique et systémique. oui, Tableau général de tous les systèmes. oui. Et maintenant, c'est l'ostéopathie. Elle se sert d'une sorte de... ce qui pourrait s'apparenter à un diapason. Et sur cette fréquence de base, elle vient y accorder tous ces systèmes, tous ces organes, cartilage, muscles. C'est tout son corps qui vient s'accorder à cette fréquence de base. C'est bon. Très bien. Alors la microkiné, Elle vient activer les points de... C'est comme des points de jonction. Et ça vient placer ces corps subtils correctement. C'est fait. très bien. La séance de massage métamorphique. Oui, ça aide à maintenir ces niveaux d'énergie hauts. C'est bon. Très bien. Parfait. Alors maintenant, on va faire les chakras principaux avec les glandes associées. Chaque glande est décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Oui, Dans chacun des chakras, on installe une fleur de vie, graine de vie et double les disquettes activées. oui, Chakra secondaire, idem. oui, Chakra souterrain, oui, aérien, oui. les corps associés aux chakras principaux. Tu en as combien? 7. Tu es là? Oui, oui, bah, j'attends que tu me dises oui. Ah oui, c'est bon. Ah, Hum. tu sais bien que j'attends toujours ton acquiescement. Donc, on va faire maintenant le féminin sacré et masculin sacré. Mhm. Donc, elle déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique
avec trace, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation. 1, 2, 3. Oui. Bien, maintenant équilibre donc des deux polarités avec l'implant neutre. C'est équilibré. Parfait. Alors maintenant, on va travailler pendant que son élémental continue le travail. Nous, on va prendre sa liste. Mhm. Alors, il s'agit bien sûr de l'ancienne ligne de temps. Alors, elle a des nodules à la thyroïde, des nodules froids. Regarde, de quoi s'agit-il? Et d'où ça vient? Mais c'est ce que j'ai perçu tout à l'heure, c'est tous les cycles dans son corps physique qui sont, qui étaient dérégulés. Donc tout le système endocrinien, c'était en dents de scie en fait, il n'y avait pas de régularité. Ok, très bien. Est-ce que maintenant tout est rétabli? Maintenant, oui, tout est fluide, tout circule correctement. En fait, tous les cycles du corps humain, l'analogie, tu sais, c'est ces montres suisses où quand tu ouvres le dispositif, tu peux voir toutes ces roues crantées, tous ces cycles qui fonctionnent en harmonie et c'est millimétré, précis. Là, c'est un peu la même chose dans le corps humain. Mhm. C'est une question de réglage en fait. Et là, ça s'est régularisé. Très bien. Est-ce que pour les nodules, est-ce qu'il peut envoyer des rayons ou autrement faire en sorte de les disperser sur le plan physique pour que ce soit plus rapide? Elle envoie un rayon d'énergie pour activer. C'est une énergie d'équilibre, de dispersion et d'équilibre. C'est fait. Très bien. Alors, elle a une entorse sur le pied droit. D'ailleurs, c'est tout le côté droit qui est pratiquement en difficulté. Regarde pourquoi tout le côté droit. Parce qu'il y a cette lutte entre les deux Cerveau. ADN, entre les deux côté droit, côté gauche. Oui. Le côté cerveau gauche est régi, commandé en quelque sorte majoritairement par cette partie d'ADN qui n'est pas humaine. Et le cerveau droit est régi majoritairement par l'ADN, la partie humaine. Et les deux sont en concurrence, ils n'arrivent pas à s'accorder. D'accord. Mais ça, c'était avant, il n'y a plus rien. Non, Est-ce que l'élémental a gardé des mémoires, traces, traumatismes ou autres, ou habitudes? oui, l'élémental du corps a gardé en mémoire cette fragilité qui est sur tout le côté droit du corps et qui correspond au cerveau gauche. Ok, alors on va effacer cette mémoire dans toutes les conditions précitées. 1, 2, 3. C'est fait. Et maintenant, il va se programmer dans, on va dire, dans la force et dans la stabilité des deux côtés. Il équilibre les deux côtés. Oui, c'est en train de s'équilibrer comme une balance qui cherche son point d'équilibre. C'est fait. Très bien. Alors donc, l'entorse au pied droit, regarde si son élémental peut mettre un petit coup de boost. Oui, elle y envoie comme un rayon laser d'énergie. Ça fait remonter le niveau d'énergie dans cette partie-là. Très bien. Alors, fracture au poignet droit, pareil.
Il met un coup d'énergie. Oui, elle fait pareil. Alors, dans le sein gauche, il y avait des cellules précancéreuses, bon, qui ont été en traitement. Regarde à quoi c'était dû. C'était dû au déséquilibre de sa féminité. D'accord. Parce que cet ADN non humain il n'a pas de polarité, il est androgyne. Et le fait que cet ADN non humain androgyne soit entremêlé à l'ADN humain qui, lui, dans son cas, a la polarité féminine, ça crée des antagonismes et des déséquilibres. Ok. Est-ce qu'il y a besoin de réinformer les cellules maintenant? Oui, Très bien. L'élémental également. oui, Alors, on le fait. c'est bon. Est-ce qu'il reste des mémoires de traumatisme? Oui, aussi. On élimine aussi, dans les mêmes conditions que précédées. 1, 2, 3. C'est fait. Très bien. Alors que son élémental y envoie maintenant de l'énergie, d'harmonie, d'amour, de bien-être, connecté à ses parties supérieures. Oui, c'est fait. Très bien. Ok. Alors, la maladie de Lyme. Alors, elle a eu la maladie de Lyme. On regarde s'il en reste quelque chose en elle. Ah, il n'y a plus rien. En fait, il y avait comme des trous dans son système immunitaire. Son espace énergétique était comme criblé de trous. C'est ce qui avait permis que ça s'installe. Elle était poreuse en quelque sorte. Mais là, ça n'est plus le cas. Et il reste plus rien. Très bien. Alors, elle a de l'arthrose lombaire et cervicale. Ah, ça, c'est un point important pour elle. On regarde d'où ça vient. Ça venait de ce qu'elle avait dans la colonne vertébrale. Les pastilles. Oui. D'accord. Ok. Est-ce qu'il en reste quelque chose? Des rayonnements, radiations, fréquences, mémoire. Non, il reste des zones où l'énergie est plus basse. Ça fait comme pas réellement des trous, mais des dépressions énergétiques. Pourquoi ça n'a pas été rééquilibré tout à l'heure avec ce qu'on a fait? Parce que l'élémental du corps a gardé les mémoires. Ah, alors on élimine les mémoires sur les mentales du corps, dans les mêmes conditions que précédées. 1, 2, 3 sur tous les plans. C'est fait. Très bien, Là, ça fait tout de suite remonter le niveau d'énergie. très bien. Ok. Est-ce qu'il peut envoyer maintenant de l'énergie, carrément, donc dans ses lombaires, ses cervicales, partout où il y a de l'arthrose? Oui, c'est fait. Pareil pour les douleurs de la hanche droite. Il envoie de l'énergie, il fait ce qu'il faut pour calmer, peut-être mettre un baume calmant, s'il y a des inflammations éventuellement. Oui, ça a un jet puissant d'énergie qu'elle envoie là, dans sa hanche. Et ça vient tout de suite calmer. Ça calme la douleur. C'est bon. Très bien. Alors, des crampes à la cuisse droite. D'où ça vient ces crampes? C'est lié à tout le déséquilibre du côté droit. Ok. Il peut faire ce qu'il faut. Oui, le faisceau d'énergie qu'elle a envoyé dans la hanche est passé aussi dans toute la cuisse. Très bien. C'est bon. Alors, elle a un début et dernier discal.
Donc que son élémental fasse ce qu'il faut pour la dissoudre, la réduire, la faire disparaître. Toute sa colonne vertébrale a été réénergisée tout à l'heure dans le travail qu'elle a fait. Donc il reste plus rien alors. Non, Très bien, ça a été bien fait. oui. Ok, alors les insomnies, la fatigue, maux de tête. Voilà. Regarde d'où ça vient, même bien que tu aies vu tout à l'heure quelque chose, mais Tous ces cycles biologiques étaient perturbés. Mm. Mais c'est ce que j'ai vu tout à l'heure. tout est remis en ordre, tout fonctionne bien maintenant. Oui, Les cycles sont ok. Les maux de tête, c'est la même chose? oui, ça vient de montée et de descente brutale d'énergie. Ah, d'accord. Ok. Mauvaise gestion des énergies, de son énergie vitale. Donc là, tout est rétabli aussi. Oui, Ok. Le fait qu'elle soit anxieuse, qu'elle soit dans une énergie d'anticipation. Regarde, de quoi s'agissait-il là? Qu'est-ce qui se passait pour elle? c'est dû à sa situation énergétique, le fait de se sentir comme une sorte d'animal de laboratoire, de ne jamais savoir ce qui va se passer, ce qu'on va lui faire, ce qui va être testé, tenté sur elle. Le D'accord. sentiment de ne pas avoir la maîtrise de sa vie, de ne pas avoir la maîtrise de son existence même. Ok. Est-ce que dans cette nouvelle ligne de temps, est-ce qu'il reste quelque chose de ses sentiments, de ses Non, impressions, de là ses pensées? c'est elle qui a la main. C'est complètement différent, ça Il n'y n'a a rien plus à rien. voir. Non, D'accord. Mais il reste pas des traumatismes, des mémoires ou autres? il y a des mémoires de traumatisme qui sont restées, mais c'est en arrière de son crâne, Oui. en arrière-plan. Donc on les élimine dans les mêmes conditions que celles précitées. 1, 2, 3. C'est fait. Regarde son corps mental. Est-ce que tu vois des programmations dans son corps mental? Des programmations qui sont destructrices, limitantes? Non, il n'y a plus rien. Très bien. Au niveau du corps émotionnel, est-ce que tu vois des émotions qui sont limitantes? C'est pas des émotions, c'est des sensations Mhm. qui flottent, comme Très bien. comme une sorte de parfum qui flotte. Quel genre de sensations qui viennent de D'in- quoi? D'inconfort, d'inquiétude, d'incertitude. Alors on élimine tout ça. Alors, est-ce que regarde s'il y a une racine quelque part à la base de tout ça? La racine, elle a une cause, je dirais physique, c'est dû à l'assemblage qui n'a qui n qui n'était pas, qui n'avait pas L'ADN? pu se faire correctement au niveau des 2 ADN, oui. D'accord, OK. Très bien, donc on élimine tout ça, on élimine les traumatismes, les mémoires, et cetera. Allez, sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. C'est bon. Parfait. Alors le fait qu'elle soit multiphobique, sociale, qu'elle réprouve de le sentiment d'insécurité, c'est ce que tu as vu tout à l'heure? Oui, OK. Est-ce que maintenant tout va bien? oui. Là, elle a une sorte de certitude intérieure. Bien. Le fait qu'elle soit perfectionniste, je suppose que c'est la même chose? Le fait d'être perfectionniste à l'extrême, De c'est tout contrôler, elle en a c'est même des ça, TOC. c'est tenter de ramener les morceaux épars, de se construire elle-même. C'est comme,
C'est comme si elle avait été un jeu de construction elle-même, mais sans en avoir le mode d'emploi. Donc elle tentait de classer les différentes pièces de ce jeu de construction à sa façon, comme elle pouvait, puisqu'elle n'avait pas de mode d'emploi. Ok. Est-ce qu'il reste mémoire, trace ou empreinte de cela? Il reste des mémoires d'inquiétude. C'est une anxiété, une inquiétude sourde. Ok. Alors on les élimine partout où elles se trouvent, dans les mêmes conditions que précitées. 1, 2, 3. C'est parti. Regarde maintenant ces programmations qui contribuent au TOC. Regarde au niveau de l'élémental, du corps mental. C'est pas des programmations en fait, c'est des réactions. Très bien. C'est des réactions de combler des vides. Mais comme il n'y a plus de vide, il n'y a plus ces réactions. D'accord. Et au niveau de l'élémental, il ne reste pas de l'habitude? Des habitudes de fonctionnement, oui. Voilà. Donc ça, il faut y éliminer. Donc dans les mêmes conditions que précitées, sur tous les plans. 1, 2, 3. C'est fait. Le fait qu'elle ait des problèmes de concentration, les pensées qui vont dans tous les sens, et elle procrastine. Donc, bon, Le manque de concentration, c'était toujours lié à ces morceaux épars de conscience. Et ça, c'était lié toujours à la difficulté d'assemblage de ces deux ADN. donc il reste plus rien. Non, Ces circuits neuronaux, ça circule bien, les neurones sont en pleine forme, les informations circulent. oui, tout est fluide et cohérent. Très bien. Ok. Donc à 9 ans, elle a eu sa première dépression, donc elle a eu sa crise de tétanie. Qu'est-ce qui s'est passé à 9 ans? Il y a le système d'occultation de la mémoire qui n'a pas fonctionné correctement et ça a généré un choc traumatique. Hmm. Euh, Depuis sa toute petite enfance, elle est emmenée régulièrement sur ce vaisseau. C'est une sorte de vaisseau mère qui est au-dessus. Il est dans un repli d'espace-temps, invisible en 3 dimensions. Elle y est emmenée régulièrement. Ok. Donc c'est en lien avec les rêves qu'elle a fait, je suppose. Oui, Ah, c'est tout ça, d'accord. Donc on va pas y revenir. Donc elle ressent des choses, et elle ressent aussi de la télépathie. Regarde là, maintenant si tu vois, si tout ça est régularisé, si tout va être en fonction. oui, c'est stabilisé. Cette faculté-là était exacerbée et non contrôlée du fait de l'intrusion de cet ADN non humain. Très bien. Maintenant ce sera plus contrôlé, plus Oui, accessible, d'accord. Ok. Alors au niveau de l'argent, elle a peur de manquer. Regarde où est programmée cette peur de manquer. c'est au niveau du plexus solaire. Qu'est-ce qu'il y a au plexus? Il y a une sorte de tourbillon d'aspiration. Est-ce qu'elle est encore là? Non, c'était dans l'ancienne ligne de temps. Et il reste des mémoires ou quelque chose? C'est des programmes au niveau du mental qui tournent en boucle. Ok. Alors on va éliminer. Est-ce qu'il y a une racine de ça, quelque part?
C'est des programmes de contrôle qui servent de laisse pour la maintenir sous contrôle. Très bien. Alors, elle les élimine tous avec trace, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller et sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. 1, 2, 3. C'est parti. Très bien. Elle va programmer elle-même son corps mental. Elle va déclarer qu'elle est souveraine, qu'elle est libre et autonome, qu'elle a sa puissance intérieure illimitée, une créativité illimitée, qu'elle est dans sa complétude et que elle ressent sa dignité, sa légitimité et sa valeur intrinsèque. Elle déclare qu'elle est amour et qu'elle s'ouvre à toute forme d'abondance. Que l'abondance circule librement, joyeusement et facilement dans sa vie, sous toutes ses formes. Oui. Voilà. Je veux qu'elle ait ce sentiment, donc d'illimité, sentiment de confiance en même temps, de tranquillité, sentiment de légitimité, de valeur Oui. et de souveraineté. Oui. Maintenant, elle transmet tout cela à la cellule mère de son corps et à toutes ses consciences cellulaires. Ça lui apporte un sentiment et une sensation de plénitude et de bien-être. Comme si elle pouvait enfin se poser et se faire confiance. Très bien. Donc, elle le ressente, qu'elle ait une sensation de certitude et de confiance, de puissance tranquille. Maintenant, elle sait que les informations qu'elle reçoit, ça vient d'elle-même. C'est pas biaisé, déformé. Et ça lui procure vraiment un sentiment de stabilité et de sécurité intérieure. Bien. C'est bon. Très bien. Alors, elle a un sentiment d'injustice, des angoisses. Est-ce que tu vois qu'il y a encore quelque chose là? Non, il n'y a plus rien. Plus rien, d'accord. Alors, elle aimerait qu'on fasse venir sa mère et son père qui ont quitté ce monde et son jeune frère. Donc, tous les trois ne sont plus sur ce plan. Regarde s'ils sont joignables, si tu peux les faire venir ou si tu peux les trouver. Ils sont sur le plan astral, tous les trois. Tous les trois, dans quel état tu les vois? Une sorte de zone plutôt confortable. C'est gris, c'est-à-dire c'est ni blanc ni noir, plutôt neutre. Est-ce que tu vois qu'ils ont besoin de quelque chose? C'est comme une zone d'attente dans laquelle il y a ni souffrance, mais ni c'est neutre, ni joie non plus. C'est neutre. D'accord. Demande-leur s'ils veulent un coup de main, tous les trois. Cet état-là, dans sa neutralité, est plutôt confortable. Ils ne sont pas en attente de quelque chose. D'accord. Donc ils ne demandent rien. Non. Ok. Donc on va les laisser continuer leur chemin. On va faire venir ces deux fils. Oui. Comment tu les vois, ces deux fils? En retrait. Comme s'ils ne voulaient pas trop s'approcher pour ne pas être sous le feu des projecteurs. Ouais. Montre-leur quand même de loin le travail que fait leur mère et demande-leur s'ils sont intéressés pour eux-mêmes. Dans la mesure où ils ne sont pas obligés de s'approcher, oui. Oui, ils peuvent prendre des informations à distance. Mhm. Ok. Est-ce qu'ils acceptent que je leur donne un petit coup de pouce avant de commencer? Oui. Très bien, donc on va les libérer de toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan archéologique.
Donc, on va rompre tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales, etc. Dans toutes les vies, toutes les dimensions, toutes les fréquences. On élimine tous les dispositifs qui leur appartiennent et tout ce qui n'appartient pas à leur corps d'origine, avec trace, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller et programmation. Je compte à 3 et tout disparaît totalement, complètement et définitivement pour chacun. 1, 2, 3. C'est fait. Chacun est dans une bulle de protection christique, va s'enraciner au cœur de Gaïa, se connecter à son essence, travailler sur l'arbre généalogique et sur l'ADN. Il regarde ce qui a été fait jusqu'à présent et il continue sur ce qui va être fait. Est-ce que c'est bon Oui. pour eux? C'est bon. Ils ont tout compris? Oui. Bon, alors on les retrouve pour la douche finale, s'ils le veulent. On continue la liste. Mhm. Alors elle dit qu'elle entend des bruits, bon, chez elle, mais aussi ailleurs. Regarde ces bruits qu'elle entend, de quoi s'agit-il? Elle fonctionne sur plusieurs plans en même temps. Et il y a des moments, c'est les bruits du vaisseau en fait qu'elle entend. Parce qu'il y a des moments où sa partie physique est en 3D et sa partie subliminale est en 4D dans le vaisseau. D'accord, Et il y a des résonances d'un plan à l'autre. je vois. Très bien. Alors, donc elle a vu une fois 3 ronds de lumière à travers sa fenêtre en triangle. De quoi s'agissait-il? D'un vaisseau. Eh oui, voilà. Alors, dernière question, c'est à propos de sa mère qui a quitté ce monde. Elle aimerait savoir de quoi elle a quitté ce monde, qu'est-ce qui lui est arrivé, de quoi elle est décédée. Donc connecte-toi à cet événement, regarde ce qui s'est passé. C'est comme si la conscience de sa mère avait saisi un prétexte pour pouvoir s'échapper du plan physique. Il y avait une possibilité à un moment donné et elle a saisi cette possibilité-là pour être tranquille. Ok, elle avait fini son incarnation. Oui. Ok. Très bien. Bon, bah, c'est la fin de sa liste. On va continuer le protocole. Mhm. Donc, nous allons couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve, avec les duplications et copier-coller. 1, 2, 3. Couper, désactiver. Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes, des ongles, cheveux, ADN, cellules, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les dimensions, toutes les fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. C'est fait. Donc couper, désactiver et éliminer donc tout ce qui est à l'intérieur de ces corps subtils et physiques, qui n'appartient pas au corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires et délibérées. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer ce qui peut l'être toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour d'elle. 1, 2, 3. Oui. Et maintenant, du plan romanciel, elle récupère toutes ces énergies dans toutes les expériences, toute existence. C'est fait. Parfait. Alors, activation du diamant du cœur avec à l'intérieur fleur de vie, graine de vie, double l'indiscate activé. Oui. Connexion à la grille cristalline. Oui. Connexion à la grille magnétique originelle. Oui. Connexion à la particule adamantine originelle. Oui. Connexion au soleil central. Oui. Activation de l'implant neutre. Oui. Alors, programmer la permanence et l'équilibrage de ces processus.
C'est fait. Parfait. Le rajeunissement. Activation de la particule divine dans son cœur. Oui. Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. Oui. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. Oui. Bien. Maintenant, elle va programmer la permanence et l'équilibrage de ce processus. C'est fait. Guérison instantanée. Pour toutes les parties qui en ont besoin, elle place sa conscience dans l'espace morontiel. Oui. Elle fait descendre énergie, information et code pour toutes ces parties. Oui. Elle active l'arbre de création dans tous les deux sens. Oui, c'est bon. Elle installe fleur de vie, graine de vie et double l'hémiscate activé. Oui. Très bien. Et maintenant, on va faire son baume de vie régénérant. Elle prend des cellules souches, de l'eau primordiale, fleur de vie, graine de vie et double l'hémiscate activé. Oui. Et elle enduit son corps, des cheveux jusqu'aux orteils, sur le corps et à l'intérieur du corps. C'est bon. Elle le programme pour être permanent et équilibré. Oui. Maintenant, on va regarder son ADN. Combien est-ce que tu vas de brins d'ADN de connecter? 8. Il y en avait combien avant la séance? 4. Ok. Qu'est-ce que ça va faire comme différence? Ça lui permet le contrôle de sa vie. Ça lui permet de rester dans sa stabilité et d'en maîtriser l'essence et les contours. Et c'est sécurisant. C'est une base sécurisante. Ok. Comment Et est-ce que tu vas... c'est elle qui a le contrôle de cette base. C'est bon. Bien. Combien est-ce que tu as de temps pour la métabolisation complète? Entre 5 et 9 mois. 5 à 9. Très bien. Est-ce que tu as des effets qui vont être immédiats ou rapides? Oui, au niveau de ses sensations intérieures, c'est différent. Elle peut se poser, c'est stable. Et ça change tout. Bien. Est-ce que tu vois qu'il va y avoir des effets inconfortables dus à la métabolisation? Oui, des sensations de décalage. Parce qu'il y a des moments où elle va vouloir vérifier en quelque sorte, contrôler le processus et elle va être en vérification de l'avant et de l'après et faire des allers-retours. Et ça, clac, ça va la faire comme sauter et revenir à l'état antérieur de décalage et de flottement. Et ça, c'est très désagréable, inconfortable. Ok. Et malgré ça, le processus ne sera pas enrayé? Non, parce que c'est simplement des process de vérification. D'accord. Et quand elle va s'apercevoir, mais c'est surtout l'élémental du corps en fait, quand il va s'apercevoir que non, c'est bon, la base est bien stable et correcte, il arrêtera de faire ces process de vérification. Ok. Il aura confiance et il laissera tomber, c'est ça? Oui, ça va se faire petit à petit. Parfait. Alors, on va enrouler son ADN de la double spirale aller-retour. Oui,
Bien. On va regarder son domicile. Comment le vois-tu? C'est comme une sorte d'aquarium qu'on peut surveiller nuit et jour. D'accord. Ok. Est-ce que son domicile est situé sur des désordres géobiologiques ou énergétiques? Non, ça vient de l'espace au-dessus et des côtés. Très bien. Au-dessus, c'est quoi au-dessus? Au-dessus, je veux dire, c'est comme si c'était ouvert, comme s'il n'y avait pas d'un point de Pas vue de toit. énergétique, c'est ça, comme s'il n'y avait pas de plafond, pas de toit. D'accord, ok. Donc elle fait une grosse tornade et elle nettoie tout. Allez, elle élimine. C'est fait. Parfait. Alors elle installe fleur de vie, plaque Tesla, graine de vie et double l'Ennis 4 activé. Partout où c'est nécessaire. Oui, c'est fait. Parfait. Sur le compteur général, qui n'est pas un Linky, on y impose un diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. Oui, Et on y pose une fleur de vie, une graine de vie et un double l'Ennis 4 activé. oui, Très bien. Maintenant, sur le plafond, on met un gros boîtier qui va filtrer l'air et nanotechnologie et produire également un puissant effet Niagara avec un son et un parfum qui se modulent en fonction des besoins et des situations. oui, Très bien, elle remplit tout son espace avec son essence, son énergie. c'est fait. On met tout dans une bulle christique de protection. Oui, Elle-même également et ceux qui l'accompagnent dans ce domicile, s'ils sont d'accord. c'est fait. Parfait. Alors maintenant, nous allons euh, programmer les protections de tous les différents états de conscience. Oui, elle les passe en revue soigneusement, la veille, le sommeil et tous les états intermédiaires et tous les différents états du sommeil. C'est bon. Très bien. On va relier le début et la fin de la séance. Oui, Et maintenant, nous allons créer une bulle pour l'état actuel et une bulle pour la fin de la métabolisation réussie et complète. Les deux bulles fusionnent, s'expansent, rayonnent et irradient. oui, À l'intérieur, on émet son élémental. oui, On y installe toutes ces bulles de création oui, et nous activons avec un double NIS4 et nous l'entourons avec un corps diamantin. c'est fait. Parfait. Bon, eh bien, on va appeler son soi supérieur et lui demander ce qu'il pense de ce qui a été fait. C'est une nouvelle phase intéressante. Mhm. L'autre l'était aussi du point de vue du soi supérieur. Même si la partie physique n'était pas en accord avec cela, du point de vue du soi supérieur, tout est enrichissant et apporte quelque chose. Donc là, elle est passée sur un nouveau plan d'expérience qui représente un intérêt aussi pour le soi supérieur. Ce qui représente un plus, un mieux pour le soi supérieur, c'est que là, c'est dans la stabilité. C'est-à-dire que les informations qui remontent jusqu'au soi supérieur sont plus stables, plus fluides. Mhm. Et ça, c'est Et c'est correct pour lui.
C'est tout. D'accord. Il a quelque chose à lui dire? Il a des conseils? Maintenant qu'elle a trouvé sa base stable, la communication avec le soi supérieur va être facilitée. Et pour garder cette communication facilitée, ça se fait par l'intention et le rassemblement en quelque sorte sur sa base. Mais elle sait faire en fait, puisque c'est dans l'état dans lequel elle est maintenant. Donc elle saura le retrouver facilement. C'est tout. Très bien. Appelle son âme, regarde comment tu la vois. Dans quel état est-elle? Elle flotte extrêmement légère et transparente. Elle est libérée en fait. Il n'y a plus de tension, il n'y a plus de tentative de se cacher, de s'aplatir ou quelque chose comme ça. Ok. Bon. Eh bien, ça va être le moment de les saluer avant la douche finale et le retour. Nous allons donc les saluer dans cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec ses parties supérieures et dans cette nouvelle version donc de Françoise. Et nous allons redescendre nos fréquences. C'est bon. Nous réancrer et harmoniser. Oui. Très bien. As-tu besoin de régénération? Non, c'est bon. Parfait. Alors on appelle tous ceux que nous avons invités pour la douche finale. Est-ce qu'ils ont terminé ou pas? Oui. Ok. Alors chacun trouve son portail, sa cascade. Et sous ces taux de très haute fréquence, composés de sons, de lumière, de couleurs, énergie, rayons, parfums, géométrie et informations originelles, chacun peut ressentir cette eau à l'intérieur, sur et autour de soi et l'apprécier pleinement. Oui. Très bien. Dans la cellule mère de chacun, on installe fleur de vie, graine de vie et double léniscate activé. Oui. Et maintenant, on termine par la douche christique or diamant et bleu. C'est fait. Très bien. Chacun va sortir de... Dis-moi quelle était sa fréquence avant la séance. 3000. Et maintenant? 45 000. D'accord. Voilà, fait un sacré bon. Mhm. Ok. Bon, chacun va sortir de son portail, le fermer derrière soi et retourner à sa place respective. Oui. Et nous allons redescendre nos fréquences. Nous allons faire le retour, pardon. Est-ce que tu es prête? Mhm. Oui. 5, tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coco, comment te sens-tu? Bien. Bon, bien ancré et tout. Oui. Allez, à nous, François, si tu veux remettre le son. Voilà. On ne t'entend pas. Ah bon, c'est vrai? Ah oui, il faut parler plus fort et te rapprocher, peut-être. Oui, j'ai pas une voix très forte. Tout à l'heure, on t'entendait un peu mieux. Mhm. Bien, bah écoutez, merci bien, hein. J'ai appris des choses et puis ça correspond à ce que je ressens en fait, hein. C'est vrai, des fois je dis, j'ai comme le cerveau qui part dans les deux sens, comme s'ils étaient en lutte, mes deux hémisphères en fait, donc ça correspond tout à fait, hein. C'est Ah, ça. voilà. Oui, oui. Bien, bah, je pense que je vais être mieux, c'est sûr, hein, ça.
Voilà, ouais, très contente. Merci à tous les deux. Voilà, très bien. Tu as eu des sensations pendant la séance ou pas? Oui, Ce qui ne ben, prouve rien, hein, mais oui, oui, des tensions qui, justement, qui disparaissent là, au niveau de la nuque. Donc, oui, 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 puis oui, plus de détente, de bien-être, on va dire. Oui, 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 bon. voilà. Eh bien, écoute, donc je te conseille de revoir ta vidéo, hein. Tu connais Oui, bien, si tu vois mes vidéos, voilà, tu sais ce que je conseille, hein, de revoir, revivre, sentir, prendre des notes, enfin voilà, t'en servir. Et bien sûr, je te demanderai si tu veux bien me faire un retour de temps en temps, hein, sur ce qui se passe, sur ce que tu vis, sur ce qui change. D'accord? je pense que je vais me sentir plus en sécurité parce qu'il y avait une insécurité permanente. Comment? Je n'ai pas compris. Je pense que je vais me sentir plus en sécurité parce que il y avait une insécurité permanente. Hein. Ah bah oui, non, mais c'est normal, avec tous. Mais c'est normal. Oui, oui, Déjà, il y avait une partie dans l'ADN qui n'était pas le tien, donc du coup, enfin, il y avait beaucoup de choses, hein, donc c'est naturel. je suis un peu surprise par contre de ça. Mais bon, c'est sûr que- voilà, on découvre, on apprend des choses sur soi. Oui, oui. Bien, mais merci bien. Hein. Tu m'autorises à publier la vidéo sur YouTube alors? Oui, ok. Flouté? Hmm, pas de Tu veux te souci. flouter? Flouter, oui, je préfère. Oui, tu préfères. Bon, ouais. Ok. Bon, bah c'est bien quand même. Hein. Bien, merci. Merci à Emmanuel, je te souhaite une très bonne soirée Merci. et ben à bientôt pour les nouvelles quand tu pourras ou tu voudras. Hein. Ok. Merci bien à Au tous. revoir, bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir.